Merci, vous pouvez vous asseoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen du projet de résolution sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mohamed Ngom. La parole est à notre collègue Yungar John, rapporteur de la commission ad hoc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, conformément aux articles 61 de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission ad hoc a été constituée pour statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mohamed Ngom Di Farba. À la suite de la saisine de Madame le Ministre de la Justice, garde des Sceaux, par lettre numéro 00056 MJ/DACG/MD du 21 janvier 2026. Cette saisine fait suite à la correspondance numéro 004/PG/DK du 20 janvier 2026 par laquelle Monsieur le procureur général près de la Cour d'appel de Dakar a transmis la demande de levée de l'immunité parlementaire de notre collègue susnommé, formulée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Monsieur Mohamed Aïm Salim Dafé, membre de la commission ad hoc, a dirigé les travaux de notre première réunion tenue le 9 février 2026 dans la salle Marie-Joséphine Diallo. Cette séance a été consacrée à l'installation du bureau de la commission et à l'établissement du calendrier de travail. Après avoir constaté la présence effective de l'ensemble des membres, M. Mohamed Aïb Salim Dafé a remercié ses collègues et procédé à l'installation officielle du bureau, dont la composition se présente comme suit. Président, Mohamed Aïb Salim Dafé. Première vice-présidente, Marie-Angélique Mamselbe Diouf. Deuxième vice-président, M. Moussa Hamadissar. Rapporteur, Yungar John. Il a été précédé en outre à la lecture de la liste des autres membres de la commission, M. Ansoumana Sarr, M. Alindaou, M. Dimon Soare, Mme Fatou Ngom, M. Babakar Varor, Mme Amidia, M. Amadou Dia. Une fois le bureau installé,
Monsieur le Président a invité l'ensemble des membres à conduire les travaux avec sérieux, sérénité et sens de la responsabilité afin de répondre aux attentes de l'institution parlementaire. Il a également rappelé que les membres de la Commission sont soumis à une stricte obligation de réserve, laquelle est dictée par l'impérative préservation du caractère confidentiel des pièces et documents mis à leur disposition. Il a informé que l'ensemble des éléments du dossier pouvaient être consultés à tout moment par les membres de la Commission. Il a fixé la prochaine réunion au vendredi 13 février 2026, consacrée à l'audition de M. le député Mouhamadou Ngom, conformément à l'article 61, alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La séance a alors été levée. Advenue cette date, la Commission s'est à nouveau réunie dans la salle Marie-Joséphine Diallo, sous la présidence de M. Mohamed Aïb Salim Dafé. En ouverture de séance, M. le Président a rappelé les deux points inscrits à l'ordre du jour. 1. Rappel de la procédure. 2. Audition de M. le député Mouhamadou Ngom. Pour le rappel de la procédure, s'agissant du rappel de la procédure, Monsieur le Président a retracé les principales étapes intervenues à l'Assemblée nationale depuis la réception de la demande de levée de l'immunité parlementaire, réunion du bureau de l'Assemblée nationale suivie de la conférence des présidents le 3 février 2026, séance plénière du 9 février 2026 consacrée à la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc. Première réunion de la commission ad hoc tenue le 9 février 2026, ayant permis la mise en place du bureau et l'adoption du calendrier de travail. Il importe de rappeler que les articles 61 de la Constitution et 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale disposent qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Relativement à la procédure de demande, les documents ci-dessous ont été transmis au président de l'Assemblée nationale et mis à la disposition de la commission ad hoc. Procès verbal numéro 026 du 8 janvier 2026 de la section de recherche de Dakar de la gendarmerie territoriale. Procès verbal numéro 08 du 16 janvier 2026 du Centre de lutte contre les criminalités numériques du commandement du pôle judiciaire. Lettre numéro 00 du 00114 MJ/CAB/DC du 10 février 2026 de Madame le ministre de la Justice garde des Sceaux. Lettre numéro 000-115 MJ/CAB/DC du 10 février 2026 de Madame le ministre de la Justice garde des Sceaux. Lettre numéro 004/PRD du 20 janvier 2026 du procureur de la République près de grande instance hors classe de Dakar, portant requête aux fins de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom Di Farba. Lettre numéro 00056 MJ/DAC/G/MD du 21 janvier 2026 de Madame le ministre garde des Sceaux sollicitant la levée de l'immunité parlementaire de Monsieur le député Mouhamadou Ngom Di Farba. S'agissant des deux correspondances, Monsieur le Président a donné en lecture. Ainsi, il ressort de la demande de Madame le ministre garde des Sceaux que lors d'une visite inopinée effectuée dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025 par les agents compétents de l'administration pénitentiaire, M. le député Mouhamadou Ngom Di Farba a été trouvé en possession de 2 téléphones portables et de 5 clés USB, objets prohibés en milieu carcéral. L'exploitation technique de ces objets frauduleusement introduits en milieu carcéral et l'enquête subséquente ont mis en évidence plusieurs échanges téléphoniques avec diverses personnes établies sur le territoire national et à l'étranger.
mais aussi de nombreuses opérations financières et immobilières. Des documents judiciaires couverts par le secret de l'instruction et des vidéos impudiques. Interpellé sur ces faits, notre collègue Mohamedou Ngom a reconnu la détention des 10 objets. Il aurait indiqué avoir lui-même introduit l'un des téléphones dans la cellule en le dissimulant dans un pot de lait et avoir reçu l'autre d'un surveillant de prison en service à la maison d'arrêt du pavillon spécial. Selon la demande de levée d'immunité, l'enquête a permis de réunir des indices et de présomption grave d'introduction et de complicité d'introduction frauduleuse d'objets prohibés en milieu carcéral, de corruption, de violation du secret de l'instruction et de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Infraction susceptible relevée des articles 45-3, 160, 217, 363, 431-60 du Code pénal et de l'article 11 du Code de procédure pénale. L'ouverture d'une information judiciaire est envisagée afin d'élucider les faits et d'établir le niveau de responsabilité de toutes les personnes impliquées. Toutefois, il résulte de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que, sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Aussi, la levée de l'immunité du député Di Farba Ngom est-elle sollicitée? Deuxième point, audition de monsieur le député Mohamedou Ngom. Le président de la commission ad hoc a d'abord rappelé que notre collègue Mohamedou Ngom, se trouvant en détention, sa convocation avait été transmise au garde des Sceaux par le soin du président de l'Assemblée nationale. En application du règlement intérieur, le député a mis en cause et entendu par la commission et peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi ses collègues. Monsieur le Président a ensuite donné la parole à Madame le député Aïssata Tall, désignée par Monsieur le député Mohamedou Ngom comme son défenseur. Elle a remercié la commission et rappelé que le règlement intérieur impose l'audition de l'intéressé, lequel peut se faire assister d'un collègue. Après avoir évoqué la nature du fait poursuivi, les qualifications pénales envisagées et les textes applicables, elle a donné la parole à notre collègue Mohamedou Ngom. Prenant la parole, notre collègue a remercié son défenseur, le président de la commission ad hoc et l'ensemble de ses membres, avant d'exposer une série de considérations générales, puis des précisions sur la procédure le concernant. Sur les aspects généraux, il a indiqué qu'il avait lui-même demandé à ses avocats de saisir le président de l'Assemblée nationale afin de pouvoir se présenter devant les députés de la 15e législature. S'agissant de la première demande de levée de son immunité, qui portait sur les faits relatifs aux deniers publics, il a expliqué qu'il avait alors estimé de ne pas devoir se présenter devant l'Assemblée nationale, préférant laisser la justice suivre son cours. Il a insisté sur le fait que cette absence ne procédait nullement d'un manque de considération à l'égard de ses collègues, dont il dit mesurer pleinement le rôle et la place dans le fonctionnement de l'État. Abordant sa situation personnelle, il a indiqué avoir été placé sous mandat de dépôt le 27 février 2026 et être resté 10 mois en détention avant d'être entendu sur le fond. Il a précisé avoir informé le juge de son état de santé en introduisant un dossier médical établi depuis 17 ans, faisant état de plusieurs pathologies. Il a, à ce propos, soutenu que, malgré cette production
il a été placé sous mandat de dépôt à la demande du procureur. Notre collègue a également déclaré qu'au cours de sa détention à la prison de Rebeuss, son état de santé s'est dégradé, ce qui a conduit le juge à saisir l'Ordre des médecins du Sénégal, qui a désigné un professeur spécialiste. Celui-ci l'a consulté à plusieurs reprises et a transmis ses conclusions au juge, lesquelles conclusions ont été notifiées à ses avocats et qui, selon lui, établissaient l'incompatibilité de sa détention avec son état de santé, justifiant l'introduction d'une demande de mise en liberté provisoire. Il a ajouté que cette demande a été rejetée et qu'une contre-expertise a été ordonnée avec le concours de l'Ordre des médecins du Sénégal, qui a désigné 4 spécialistes. La seconde expertise a confirmé les premières conclusions et a mis en évidence, en plus, un trouble de sommeil. Malgré ces éléments concordants, sa demande de mise en liberté provisoire a une nouvelle fois été rejetée et son transfert au pavillon spécial ordonné. Par ailleurs, il a informé qu'il a finalement été entendu au fond qu'après 10 mois de détention sur des chefs de complicité de détournement de deniers publics. Il a affirmé n'avoir jamais reçu de fonds provenant du Trésor public, ni à titre personnel, ni par l'intermédiaire de ces sociétés, et n'avoir jamais obtenu de marché public. Selon lui, aucun élément probant ne permet de retenir à son encontre un détournement de deniers publics. Poursuivant ses propos, il a expliqué qu'après cette audition, au fond, ses avocats ont introduit une nouvelle demande de liberté provisoire. Le juge a alors sollicité la main levée du mandat de dépôt, sous réserve d'un placement sous contrôle judiciaire, et a accordé la liberté provisoire à son co-inculpé. Il a cependant indiqué que le procureur a interjeté appel, ce qui a conduit au maintien de sa détention. Monsieur le député Mohamed Ngom a, en outre, déclaré avoir été extrait à 2 reprises du pavillon spécial pour être entendu par la section de recherche avant même la nouvelle demande de levée de l'immunité parlementaire. Il a soutenu que son téléphone aurait été exploité à son insu et à l'insu de ses avocats et qu'il a été placé en garde à vue de 9h à 15h. À ses yeux, ces éléments montrent que les poursuites ont en réalité débuté avant la saisine de l'Assemblée nationale aux fins de levée de son immunité parlementaire. Il a précisé que ses avocats ont, dans ce contexte, saisi le président de l'Assemblée nationale pour solliciter le rejet de la nouvelle demande de son immunité parlementaire en invoquant le non-respect de la procédure et la violation de ses droits. Abordant les faits relatifs au téléphone, il a reconnu avoir introduit un téléphone au pavillon spécial et a indiqué qu'un second appareil lui aurait été remis par un agent de l'administration pénitentiaire. Il a expliqué qu'il cherchait principalement à communiquer avec sa famille à travers des appels par WhatsApp. Enfin, il a exprimé le souhait que la commission ad hoc s'interroge explicitement sur le point de savoir si au moment de sa garde à vue et des auditions menées par la section de recherche, son immunité parlementaire avait été préalablement levée, comme l'exige le règlement intérieur. Prenant la parole, Madame le député Aïssata Tall a axé son intervention sur les aspects procéduraux. Elle a souligné qu'en droit pénitentiaire, la découverte d'un objet prohibé sur un détenu relève d'abord du régime disciplinaire interne, conformément au décret de 2001 régissant le règlement pénitentiaire. Selon elle, s'agissant de téléphones portables, la responsabilité disciplinaire doit prioritairement viser l'agent ayant introduit l'objet en milieu carcéral plutôt que le détenu lui-même. Elle a relevé que l'exploitation
l'exploitation des appareils saisis serait intervenue en dehors de la présence de l'intéressé et de ses avocats pendant plusieurs jours, ce qu'elle considère comme contraire aux garanties de la procédure. Elle a en outre rappelé qu'en vertu du règlement pénitentiaire, les objets prohibés saisis doivent être immédiatement transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction, ce qui, selon elle, n'aurait pas été fait dans les formes requises. Elle a également estimé que la consultation des téléphones constitue, de surcroît, une atteinte au secret des communications garanti par la Constitution, par le Code pénal et par la législation sur les communications électroniques. Concernant l'immunité parlementaire, elle a affirmé que le placement en garde à vue de M. le député Mohamed Ngom sans lever préalable de son immunité constitue une violation manifeste du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle a indiqué que cette garde à vue est attestée par un procès-verbal dûment notifié à l'intéressé. D'après elle, la violation de l'immunité d'un député équivaut à une atteinte aux droits de l'Assemblée nationale elle-même. Par conséquent, elle a demandé que l'Assemblée nationale sursoie à l'examen de la demande de l'immunité parlementaire jusqu'à ce que la Chambre d'accusation statue sur le recours en annulation introduit contre la procédure. À la suite de ces exposés, M. le Président a remercié notre collègue Mohamed Ngom et son défenseur pour les éclairages fournis avant d'inviter les membres de la commission à se prononcer. À cet effet, des commissaires ont rappelé, conformément à l'article 61 du règlement intérieur, le ministère de la Justice doit informer l'Assemblée nationale de la suite donnée aux procédures engagées à la suite d'une levée d'immunité. Ils ont estimé qu'à ce titre, l'Assemblée nationale aurait dû être informée de la première levée de l'immunité, aurait dû être informée de l'issue de la première levée de l'immunité concernant notre collègue. Des préoccupations ont été également exprimées quant à l'état de santé de notre collègue. Au regard des expertises médicales produites et des interrogations ont été soulevées sur l'opportunité collègues demeurent détenus. Ont été exprimés sur la gravité des faits reprochés, en particulier au regard de la détention d'objets prohibés en milieu carcéral et des soupçons de violation du secret de l'instruction. À cet égard, plusieurs questions de fond ont été posées à notre collègue Mohamed Ngom, portant notamment sur sa connaissance en tant que député du caractère prohibé des téléphones en milieu carcéral, sur les raisons qui lui auraient été conduites à se procurer
de tels appareils malgré cette interdiction, ainsi sur les conditions concrètes dans lesquelles il s'est procuré son téléphone personnel. Par la suite, Monsieur le Président a redonné la parole à notre collègue Mohamed Ngom, qui a apporté des précisions sur les circonstances d'introduction des téléphones, réitérant qu'un des appareils lui aurait été remis par un agent pénitentiaire. L'agent ayant été introduit dans le but, l'autre ayant été introduit
Ngom, afin de permettre à la justice de faire lumière. En attendant, je voudrais rappeler les dispositions des articles 61 et 63 de notre règlement intérieur. Je commence par l'article 63, alinéas 3 et 4. À l'endroit du public, l'accès est libre dans les parties affectées au public. Les personnes qui y sont admises doivent avoir une tenue décente et observer le silence le plus complet. Elles ne peuvent, pendant les séances, ni enregistrer, ni photographier, ni filmer, sauf autorisation expresse délivrée par le bureau de l'Assemblée nationale. Toute personne qui manifeste bruyamment son approbation ou sa désapprobation est sur le champ expulsée par les agents chargés du maintien de l'ordre. Il est interdit de mettre en service des téléphones portables, de fumer dans la salle de séance et dans les salles de commission. Article 61 à l'endroit de mes collègues. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, seuls peuvent prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur opposé à la demande de levée de l'immunité parlementaire. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Mohamed Aïb Salim Dafé, président de la commission ad hoc. Le président de la commission va nous en dire plus. Allez-y. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. maa ngi nuyu ñëpp, chers collègues, di leen nuyu seen tur ak seen sant. ñëw en tant que président de la commission ad hoc di wax ci liggéey bu nga xam ne moom la ñu santoon, moom la ñu Assemblée nationale santoon, puisque yéen fii ratifié woon la liste des membres de la commission, des 11 membres de la commission, su ma juumul le 9 février. Donc ñu liggéey boobu moom la ñu suñu collègue rapporteur Youngar Dione présenté ci rapport bi. Ci rapport bi nag, à une large majorité, la commission a demandé ñu lever l'immunité parlementaire de notre collègue Mouhamadou Ngom. Lu tax ñu laaj ñu lever l'immunité parlementaire de notre collègue Mouhamadou Ngom, d'abord dañu gis ne procédure ba nga xam ne moom la article 61 wax, procédure bi topp nañ ko ba mu jeex. Mooy maanaam commission ad hoc ba installé nañ ko, jot nañu benn demande de levée immunité parlementaire ak pièce jointe yëpp, dossier yëpp ñu laajoon waa justice garde des sceaux jox nañu ko, donc les PV d'enquête lépp lu nga xam ne mën nañu permettre ñu apprécier la demande jox nañ ñu ko, ñu sukkandu ci. Également
installé nañu commission bi dans les règles selon l'article 61 yu mu wax convoqué nañu commission bi également dans les règles convoqué également suñu collègue Mouhamadou Ngom en tant que député mis en cause il s'est présenté avec son défenseur permettre nañu à la commission mu xool lan moo nekk ci dossier bi ñëpp consulté nañu dossier bi ñëpp consulté nañu demande bi ak pièce jointe yi xam lan moo nekk lan nañu toppee en tout cas lan nañu bëgg a toppee notre collègue Mouhamadou Ngom sur la base de ça ñu convoqué une séance d'audition de la commission ad hoc suñu collègue bi présenté wu ñu koy rafetlu parce que bu mu ñëwee quand même il était en très bonne forme ñu ngi ciy sant yàlla ñu ciy sant yàlla parce que bon effectivement dans la presse nouvelle yu mu doon jot ci moom xawoon nañu tiit mais vraiment ñëw na présenté wu ak son défenseur la présidente Aïssata Tall Sall ñu jox leen parole ñu wax pendant 1 heure de temps moom pratiquement wax na pendant 45 minutes 50 minutes sans discontinuer il est revenu sur lépp lu nga xam ne depuis le début de sa détention bu ñu ko jàppee moom lu mu jàpp ni jaarul yoon loolu yëpp dellu si na si même su fekkee sax lu mu wax ci affaire bi bëriwul mais au moins il est revenu sur le parce que amoon na beneen dossier boo xam ne levé woon nañ fi immunité parlementaire il est revenu largement sur ce dossier là ak procédure bi nu mu déroulé woo ak moom lu mu jàpp ni procédure bi jaarul yoon ñu permettre également sur affaire bi tam mu revenir si bu ñuy paree ñu jox parole défenseur am également jël parole également présenter ñoom i seeni argument loolu bu ñu ci paree ñu permettre aux membres de la commission ñu poser ay questions ñu interpeller ko membre de la commission yëpp poser ko ay ñuy interpeller aussi bien les députés de la majorité que les députés de l'opposition donc bu ñu paree audition boobu commission bi délibéré commission bu mu délibéré à une majorité mu recommander à la séance plénière lever immunité parlementaire lu tax ñu koy recommander nag parce que dañu gis ni moom lu ñu ko toppee moom nangu na ko il a reconnu les faits nee na téléphone yooyu moom moo ko yoroon te gis nañ ni tamit lu ñu ko toppee également ay délits yi nga xam ne dañ ko prévoir dans le code pénal du mu leen ko duñ ci delluwaat moo nekk ni introduction et complicité d'introduction frauduleuse d'objets prohibés en milieu carcéral corruption violation du secret de l'instruction etc. donc ay délits yoo xam ne c'est prévu par le code pénal moom mu nangu ni téléphone yooyu moo ko yoroon Samsung marque A26 ak Itel Calus donc mais expliqué na lu lan la si doon def mais loolu ñu jàpp ni en tout cas enquête bee ko war a révéler ñaan nañu tamit moom ak défenseur am nañu suspendre procédure bi parce que ñoom dafa am benn requête bu ñu déposer au niveau de la chambre d'accusation et lu ñu leen wax également ni ñun suñu règlement intérieur moo ñu tënk 61 moo ko wax moo tax mënuñu woon donner droit à cette demande de suspension te ñu gis ni toutes les conditions sont réunies pour lever son immunité parlementaire pour que mu mun a expliquer wu devant la justice téléphone yi lan la ko doon def lan la si doon jëfandikoo ak ñu jàpp parce que am na ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ leen si procédure ñooñu tamit ñu mun leen entendre pour que la lumière soit faite donc loolu daal moo doon liggéey bu ñu santoon ñu ñëw jébbal leen ko di leen sant di leen gërëm de votre attention merci. La parole est à notre collègue Youngar John, rapporteur de la commission ad hoc. Merci, Président. Assalamu alaikum, chers collègues. Assalamu alaikum, askanu Sénégal. Waaw, je pense que président Ayib wax na lépp li nga xam ne ni moom la ñu jëlee woon ci li nga xam ne moom mooy li ñu doon def muy audition wu notre collègue Mouhamadou Ngom. Et li ci ëpp solo ci audition boobu mooy notre collègue Mouhamadou Ngom dafa reconnaître ne effectivement moom moo yoroon les 2 téléphones et ñun nag au niveau de l'Assemblée nationale ñun nag au niveau de l'Assemblée nationale ñun au niveau de l'Assemblée nationale dafa am lu ñu tënk muy l'article 61
bi nga xam ne ni dafa ne balaa ñoo def dara ci wàllum député yi dañuy war a lever li nga xam ne ni moom mooy seen mbalaanum kiiraay ci loolu la ñu gis ni ñun dañu évaluer par rapport ak li nga xam ne ni moom la notre collègue wax il a reconnu les faits il a fait un aveu ne moom il avait les 2 téléphones portables yi nga xam ne benn bi ki ko jox moom mooy agent wu administration pénitentiaire bi waaye beneen bi aussi ba léegi ba tey ba sànq dafa wax ni moom moo ko introduire donc pour vous dire que ñun xam nañ ne mënul génn di introduire mais comme il a reconnu les faits ne moom moo introduire kii boobu mënuñu wax lu dul na justice def liggéeyam et ñun duñu dugg ci benn procédure dañuy xool si la demande de levée ndax jaar na yoon ndax xel xalaat na ko ndax xel mën na kaa nangu et ñun la commission de ad hoc gis nañu ne demande boobu kat mën nañ ko appliquer mën nañu permettre justice def liggéeyam waaye nag li nga xam ne ni mooy njëlbeen liy rot ci enquête ba loolu mën naa ne procureur moo koy def ak le juge donc ñoom ñoo ci àddu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. La parole est à Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Vous avez la parole. Ouais. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, honorables députés, chers collègues du ministère de la Justice, au cours d'une visite inopinée effectuée au pavillon spécial dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025 par les agents compétents du service de l'administration pénitentiaire, M. Mahamadou Ngom Di Farba a été trouvé détenteur de 2 téléphones portables et de 5 clés USB. Suite à la découverte de ces objets, dont la détention n'est pas autorisée en milieu carcéral, une enquête judiciaire a été ouverte immédiatement. L'exploitation technique de ces téléphones a mis en évidence plusieurs échanges téléphoniques avec diverses personnes établies sur le territoire national et à l'étranger, mais aussi de nombreuses opérations financières et immobilières, des documents judiciaires couverts par le secret de l'institution et des vidéos impudiques. Entendu, M. Mohamedou Ngom Di Farba a reconnu la détention de ces objets en indiquant qu'il avait introduit lui-même l'un des téléphones dans la cellule en le dissimulant dans un pot de lait et qu'il avait aussi reçu l'autre d'un surveillant de prison en service à la maison d'arrêt du pavillon spécial. Au regard de ces éléments objectifs, il apparaît que l'enquête a permis de réunir des indices de présomption grave d'introduction et de complicité d'introduction frauduleuse d'objets prohibés en milieu carcéral, de corruption, de violation du secret de l'instruction, de diffusion d'images contraires aux mœurs, faits prévus et punis par les articles 45.3, 160, 217, 363, 431-60 du Code pénal et 11 du Code de procédure pénale. L'ouverture d'une information judiciaire est alors envisagée afin d'élucider les faits et d'établir le niveau de responsabilité de toutes les personnes impliquées. Toutefois, il résulte des articles 61 de la Constitution et 60 de la loi organique numéro 2025-11 du 18 août 2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale que, sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation de l'Assemblée. C'est pour toutes ces raisons que par lettre 004 PRD du 20 janvier 2026, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar sollicite la levée de l'immunité parlementaire du député Mahamadou Ngom Di Farba afin que des poursuites puissent être exercées à son encontre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Mohamed Ngom. taxawalal montre bi pareeguma. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le ministre de la Justice, chers collègues, tey fii ci Assemblée nationale déglu naa kàddu yi ngeen wax yépp. yow mi Madame le ministre bindi lettre adressé ko à l'Assemblée nationale ñu lever l'immunité parlementaire Mouhamadou Ngom di Farba ak yi ñu ci wax yépp te ngay jigéen am nga borom kër am nga doom am nga goro bu doon tey sama morom góor moo toogoon sa place bi nga nekk suñu toogee fii ci Assemblée nationale bi dina am lu bari lu ma wax ndax ku ma xool déglu naa ci say kàddu ci say conférence de presse ne feebaruma dara jotuma maa ngi sant yàlla je suis pas mourant deewaguma nag te loolu ci loxo yàlla la ne nit warul yéenee moromam jullit mu feebar. beneen bi ci topp yéen a ngi ci programme boo xam ne lever immunité pour mën a poursuivre yi am na ba pare looloo waral démb commission ad hoc am na lu ngeen ci wax mais dafa am lu ngeen ci war a leeral. y a des professionnels du droit qui étaient là qui est député lu tax mu s'abstenir dafa xam ne poursuite démarré na ba pare mooy extraire nañ na pavillon spécial le 8 extraire nañ ma pavillon spécial le 10 le 12 ñëw nañu ñu waroon ma yóbbu encore pavillon spécial section de recherche juste sama médecin ñëw ñu bàyyi ma foofu yooyu yëpp ñu def ko déféré nañ ma au niveau du tribunal de grande instance notifié nañ ma garde à vue léegi poursuite bi lan moo ci des du ma homme de droit mais xam ngeen ne poursuite am na ba pare léegi nag xëy na booba dafa fekkoon peut-être ñu xiif Farba Ngom ak levé nañu bu njëkk immunité parlementaire am détourné na 125 milliards détourné 200 milliards détourné nangam lépp ñu jël ko teg ko ci sama kaw man nag ñu ngi may tooñ installation régime bi ba tey dem nañu sama tool avec des gens la police de DIC ñu dajji porte yi dajji oto yi perquisitionné avec Jérôme Bandiaga ñu naan dañ fay ut xaalis ou dañ fay ut arme zéro loolu jotul jurul benn retour bi gën a garaaw yónnee nañ ma encore dans les lever ngeen immunité parlementaire dem naa devant le juge 10 mois sans audition wax ngeen ko ñu pare ñu dem audition au fond kan moo mën a imaginer ñu dem auditionner au fond ku ma bokkal dossier nekk co-impliqué ma nga xam ne moom la ñu waxoon ne moo ma jox xaalis ma ànd ak moom di mon frère ami Tahirou Sarr ñu libéré ko par décision du juge moom moo jël décision damay libéré Tahirou Sarr libéré Farba Ngom parce que def naa audition au fond gisuma foofu dara léegi nag ñu naan Tahirou Sarr demal Farba Ngom ñu def appel kan moo def appel c'est le procureur il dépend du ministère public mais yàlla mu ngi fii li ma bën a wax rek ci askan bi bu ma toogee assemblée nationale détournement deniers publics xaalis bi ci état lay jógee mooy trésor public kaamil alxuraan mu ngi nii laa yor te jullit laa ku ko gëmul ku nekk rek moo xam ne kaamil alxuraan du kaamil nag bu ñu xotti dara de kaamil bu mod la ndax dërëmu état mus na jógee ci trésor public lu dul sama salaire député sama salaire maire ou sama immeuble yi nga xam ne dama ko loué patrimoine bâti dërëmu état bu dee mus na jógee ci trésor public dugg sama compte wala compte société il a mis le juge a mis délégation du judiciaire police dem enquête def lu nekk waat naa ci yàlla ak kaamil alxuraan bii mooy sama seede ndax mus naa jël xaalisu état duggal ko ci trésor public xaalis boo xam ne jóge na ci trésor public kaamil alxuraan la laa wax bu dee xaalisu état mus naa jógee ci trésor public dugg sama compte société yi ma am mus naa am ak kaamil alxuraan bi yàlla bu ma ko jëriñoo sama àdduna
loolu dama koy wax loolu nga ànd ak man nekk ak pouvoir ak nekk dans l'opposition kaamil alxuraan Farba moomu ko moomu leen ko képp ku jullit yaa ko moom. beneen bi may teg tamit wax leen ne bandiraaɓe Allah jaaraama on jaaraama mais lépp loo xam ne tegoon nañ sama kaw dama ci gërëm justice parce que am na loo xam ne justice liggéey na ko su du woon justice du ma mën a setal sama bopp ci wàllu adduna bi moo tax baal naa ñëpp ku ci topp ku ci waxoon ku ci defoon yëpp jéggal naa leen te yàlla tax te maa ngi ñaan ñëpp nañ leen jéggal te yàlla tax ndax addunaa demee noonu leneen li ci topp aussi bandiraɓe haalpularen ngande Farba biyaɗo ko mawɗum mboɗo yetti Allah kono mbuɗu ngu laamu jeyi trésor public kamil alquran mbanmi seede meeɗani nadde compte société mo joguimi ɗum woni ko jinnomi haalde Allah jarama on jarama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il un orateur contre? Un orateur contre? Oui, allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, il n'est pas contesté que Farba Ngom a fait l'objet d'une fouille. Il n'est pas contesté ici qu'il a été gardé à vue à la gendarmerie nationale. Le procès verbal de garde à vue est ici dans le dossier que vous avez. Il n'est pas contesté qu'après cette garde à vue, il a fait l'objet d'un déferment devant Monsieur le procureur de la République. Il n'est même pas contesté que c'est à la suite de ce déferment que Monsieur le procureur de la République s'est avisé en disant que son immunité parlementaire n'a pas été levée et qu'il fallait arrêter les poursuites et le retourner au pavillon spécial. Alors, si tous ces faits ne sont pas contestés, et ces faits ne peuvent pas être contestés parce qu'étant exactement la vérité et la vraie vérité, qu'est-ce qui est alors contesté? Ce qui est contesté, ce qui est contestable et ce qui est illégal, c'est la procédure qui a été engagée. Farba Ngom a fait l'objet d'une garde à vue. Je ne parle pas de ce qui lui a été reproché. Ce qui lui a été reproché, introduction d'objets prohibés, violation du secret de l'instruction, images contraires, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, corruption, on y reviendra et les accusations vont s'effondrer comme châteaux de cartes ou alors comme des châteaux sur le sable. Parce que rien, absolument rien ne tient. Ce qui est par contre illégal, c'est d'avoir ouvert le téléphone de Farba Ngom, sans sa présence, sans la présence de ses avocats. Ce qui est illégal, c'est de venir dire à l'opinion nationale et internationale qu'est-ce que nous avons trouvé dans les téléphones. Or, l'intimité des communications est garantie. Elle est garantie par l'article 13 de notre Constitution. Elle est garantie par le Code pénal. Elle est garantie par le Code des communications. Tout ça a été allègrement violé pour venir dire que Farba Ngom a commis des délits. Mais Farba Ngom se défendra comme il sait se défendre, comme il s'est lavé lorsqu'on l'a maintenu en détention et qu'il a prouvé par des contestations sérieuses. Mais pourquoi c'est les contestations sérieuses? On lui reproche 125 milliards. Pourtant, ils ont des cautions, et des cautions de terrain, et des cautions d'argent. Mais ce sont les contestations sérieuses qui ont été retenues contre lui. Monsieur le Président, mes chers collègues, cet après-midi, ce n'est pas Farba Ngom qui est à la barre. C'est l'Assemblée nationale qui est à la barre. Est-ce que nous allons accepter, nous, que notre immunité soit violée par des gendarmes dans le cadre d'une procédure d'enquête primaire sans que nous soyons là, sans que l'Assemblée nationale ne se prononce? Cette affaire ne concerne plus Farba Ngom, elle concerne nous, les députés que nous sommes, elle concerne notre Assemblée nationale, le règlement intérieur, Monsieur le Président. Si nous laissons cette affaire passer, déchirons le règlement intérieur. Déchirons-le. Il n'a pas de sens,
il n'a pas de portée, il n'a aucune signification. Demain, vous les députés, vous serez poursuivis, arrêtés, et personne ne viendra demander la levée de votre immunité parlementaire. Voilà ce qui va se passer. Monsieur le Président, je voulais dire que dans la galaxie de la démocratie, l'Assemblée nationale est considérée comme le soleil. Mes chers collègues, refusez l'éclipse qui vous a été proposée. Refusez de courber l'échine parce que l'exécutif le demande. Refusez de violer votre propre règlement intérieur pour faire plaisir à... S'il vous plaît. Monsieur le Président. Attendez, mes chers collègues, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il reste moins de 2 minutes. Laissons-la terminer, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Honorable, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, honorable. Honorable, respectez le règlement intérieur. Vous n'avez pas la parole. Monsieur le Président, laissez-les parler. Parce que c'est dont ils sont en train de parler, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Eux ne le savent pas, mais moi je sais. Mais je suis une femme d'État. Je ne dis pas tout ce que je sais, madame. Taisez-vous, parce qu'il est temps de vous taire. Taisez-vous, parce qu'il est temps de vous taire. Taisez-vous, madame. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, pour finir, je demande à nos honorables collègues, pour ceux-là encore qui le sont, pour ceux-là encore qui le pensent, de conserver leur dignité et de refuser aujourd'hui que l'Assemblée nationale soit couchée devant l'exécutif. Je vous remercie. Mes chers collègues, je suspends la séance. Nous allons... Mes chers collègues, écoutez s'il vous plaît. Je suspends pour 20 minutes. Je vous donne rendez-vous à 17h20. La séance est suspendue.
Article 61, vu les articles 60 et 61 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, saisi par lettre numéro 000-115/MJ/CAB/DC du 10 février 2026, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, transmettant la lettre numéro 00/4 PRD du 20 janvier 2026 du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, portant requête aux fins de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom. Entendu le rapport de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, décide de la levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, fait à Dakar le 16 février 2026. Merci beaucoup. Je mets aux voix le projet de résolution. Le vote démarre. Le vote a démarré. C'est bon pour tout le monde? Ceux qui ont des soucis, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Le vote est clos. Sur 165, nous avons enregistré 129 pour 108, contre 21, abstention 0. L'Assemblée a adopté et par conséquent, l'immunité parlementaire de notre collègue Mouhamadou Ngom est levée. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux le mardi 27 février 2026 pour examiner. La séance n'est pas encore levée, hein? Demain à 10 h, ministère de l'intégration africaine,
des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour 2 projets de loi autorisant le président de la République à ratifier des conventions. À 16h, ministère des Forces armées portant statut des officiers sous contrat. La séance est levée.